Combien dépense une femme pour ses règles tout au long de sa vie? Selon Le Monde, la facture s'élève à 3 800 euros. Et encore, cette estimation prend seulement en compte l'achat de protection périodique et de médicaments, mais pas les visites chez le gynécologue ainsi que les vêtements et linge taché. À ce prix-là, toutes les femmes ne peuvent pas subvenir correctement à leurs règles. On parle alors de précarité menstruelle. On estime qu'1,7 million de femmes sont concernées en France. J'ai beaucoup de frères et sœurs, dont 3 sœurs et 3 frères. Donc c'est vrai que chez moi, quand on a nos règles, ça représente un gros coût quand même par rapport à mes parents. Donc j'ai toujours grandi un peu dans la précarité. Ces femmes sont parfois forcées d'utiliser des bouts de tissu, voire du papier journal. Cela peut provoquer des irritations ainsi que des infections, sans parler de la honte et de la peur que cela engendre. En fait, avoir des protections hygiéniques, c'est vital. C'est comme manger et boire. C'est au moins pour se sentir bien. À Nice, certaines associations, comme le Secours populaire, mettent en place des solutions afin de lutter contre la précarité menstruelle. Des protections périodiques sont gratuitement mises à disposition dans les épiceries solidaires. Dans nos épiceries, parmi tous les produits d'hygiène qu'on a, on a rajouté ces protections-là dès le début. Parce qu'on sait très bien que c'est un frein. Aller au supermarché, payer une boîte 3 euros qui va, selon les flux, durer 3 à une semaine, c'est très compliqué. Des protections sont aussi distribuées durant les maraudes. Dans nos maraudes, c'est pareil. Les maraudes, les femmes dans la rue, c'est très compliqué. Elles utilisent les moyens qu'elles ont, donc des serviettes, elles vont essayer d'aller aux toilettes plus régulièrement, mais là, avec le Covid, les toilettes sont fermées. Donc du coup, on a rajouté en plus aussi dans nos épiceries, dans nos camions, des protections hygiéniques. Des récoltes sont organisées afin de soutenir les associations qui redistribuent des protections aux femmes qui en ont besoin. Malheureusement, c'est aussi un des produits qui est le plus difficile à se procurer en tant qu'association. Donc, c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur les donateurs et ce qui nous aide à faire cette redistribution-là. Il y a peu, le gouvernement a annoncé que des distributeurs de protection hygiénique gratuite seraient mis à disposition des étudiantes dès la rentrée prochaine. C'est un bon début parce que dans tous les... on parlait des préservatifs remboursés par la Sécu, c'est bien, c'est un grand pas, parce que pareil, les préservatifs ça coûte cher, et il fallait, même je pense, avant de penser aux préservatifs, penser aux serviettes hygiéniques, parce que la sexualité, coucher avec quelqu'un, on le choisit. Nous, on est nés femmes, on n'a pas choisi d'avoir nos règles. Nous, on est en retard sur plein de choses, sur l'ouverture des droits à tout le monde, sur justement débloquer tous ces tabous. Cependant, à ce jour, l'Écosse est le seul pays au monde à proposer des protections périodiques gratuitement à l'ensemble de sa population. Donc tout ce qu'on veut, c'est alerter le grand public en leur disant « Bon, il y a ce problème-là, il faut le régler parce que c'est dramatique. » Et oui, il y a d'autres problèmes en France, il y en a plein d'autres, mais il faut bien commencer par quelque chose. Il faut qu'on avance ensemble pour lutter contre cette précarité menstruelle, parce que tout seul, on n'y arrivera pas.